Bonsoir à tous. J'ai pas voulu m'indigner depuis l'histoire d'Obama, mais je pense quand même qu'il est temps de se poser beaucoup de questions sur les questions de droit. Je suis pas allé à soi pour être droit ou pour faire droit, mais je pense que la petite expérience que j'ai, il y a beaucoup d'abus quand même, beaucoup d'abus. C'est à dénoncer, c'est à rappeler à l'ordre. On ne traite pas les humains comme s'ils étaient des chefs, des chiens, je ne sais pas trop, des animaux. On a encore ces droits. Comment vous pouvez aller attraper, arrêter quelqu'un qui est libre, qui n'a même pas une intention de fuir, d'autant plus que les frontières sont fermées, lui enlever ses chaussures? Quel est l'intérêt? Je ne voulais pas parler de ce sujet aujourd'hui, j'en parlerai même pas. Je laisse la justice faire ce qu'elle a à faire. Je suppose encore que nos institutions sont hautement mieux placées. Je ne dis rien à ce propos, rien du tout. J'ai rien dit, mais je m'indigne quand même sur cette attitude-là parce que pour moi, c'est vraiment pas normal. Vraiment pas normal que rendu à ce siècle, on continue à traiter des hommes, soit sont-ils prisonniers ou pas, comme si c'était des personnes, je sais pas. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Et je me demande bien si c'est le Cameroun, si nous sommes vraiment dans ce pays. Non, notre beau pays ne mérite pas ça. Vraiment, les gars, euh, même quand on vous dit aller faire positionner le bon sens et puis faites ce qui est normal, logique. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. C'est tellement déplorable de voir comment nous vendons très mal l'image de notre pays. Le Cameroun, c'est la banne, c'est un pays de banalité. C'est ça qui est vendu aujourd'hui. Et c'est pas normal. Vous tous qui avez fait ça, vous avez contribué à salir l'image. Je ne demande pas qu'on vous punisse parce que la justice est là pour faire ce qu'elle a à faire. Mais je parle en personne libre pour vous dire que vraiment, ça marche pas. Lorsque je finis avec, je reste tranquille. Je voudrais vous parler d'un livre qui est presque en parution et qui, ma foi, est très fort, très puissant. Convoiter la performance en organisation, agir sur les hommes et le système. C'est un livre du docteur Abou Rosette. Je vous assure que lorsque je fais le tour de ce livre qui est dans les 300 et poussières de pages, nous sommes à 350 et plus. C'est un chef-d'œuvre qui se prépare, c'est un chef-d'œuvre qui sera mis au service du management public. Je prierai et j'exhorterai tout le monde à le lire. Soyez manager ou pas, je vous exhorte à lire. C'est pour votre culture, c'est un livre vraiment très impressionnant. Elle a touché le nœud de la performance. Les hommes, agir sur les hommes. Ce sont des questions de leadership. Parce qu'en fait, la ressource humaine est une ressource assez complexe et chaque personne devrait contribuer à l'ascension, à l'atteinte des objectifs de l'organisation au mieux de la structure. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on demande d'agir sur la ressource humaine, véritablement, c'est plus le management classique. Il faudrait aller chercher au fond de soi. Il faudrait rester très rattaché parce qu'il faut le dire, la différence entre le management et le leadership, c'est que le leadership, il s'arrime aux questions de l'organisation. Par contre, le management reste un peu plus approximatif sur les questions, reste focalisé, je veux dire, sur les questions de processus et procédures. Il est temps pour nous de comprendre ça et je vous invite à lire ce chef-d'œuvre qui se prépare. Elle a fait le tour de toutes les évolutions de nos institutions jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un livre instructif, c'est un livre évocateur, c'est un livre révélateur. Si nous l'approprions, il ne resterait qu'à passer à les phases pratiques et beaucoup de choses vont changer. Les performances en organisation ne devraient plus être des sujets à évoquer comme s'ils étaient nouveaux. En principe, une organisation, une structure, une institution n'est pas créée pour ne pas atteindre ses objectifs. Non, véritablement, les ressources humaines qui sont mises à contribution devraient permettre à la structure d'atteindre ses objectifs. Si nous ne parvenons pas à cela, il y a un problème. Agir sur la structure. Je pense que là, il est question de réadapter la structure avec les changements environnementaux.
c'est normal. Notre environnement influence notre structure. Il faudrait rentrer dans ces innovations perpétuelles et permanentes, mais en gardant la raison d'être de la structure et en permettant que les hommes qui y sont soit se recyclent, soit font des formations continues, soit acquièrent d'autres atouts professionnels, mais pour rester dans le dynamisme de l'atteinte des objectifs de l'orientation. Vraiment, docteur Abou Rosette, vous avez fait fort et je suis amoureux de la peinture que vous avez faite par rapport à cette performance que vous souhaitez pour le Cameroun. Lorsque je parle du docteur Abou Rosette, je salue aussi par le même canal le professeur Ondoa Biolé qui est très ancré dans les questions de gouvernance. Je salue le professeur Sédifo qui aussi dans les questions de genre ne se laisse pas faire. Je salue la gente féminine véritablement qui n'est plus en arrière-plan comme c'était présenté, mais qui se mouille et mouille véritablement le pinceau pour décrire et dépeindre les organisations afin que nous ayons ce que nous voulons. Aujourd'hui, il est question de contextualiser tout ce que nous avons comme acquis dans le domaine des connaissances pour rendre fiable, viable, vérifiable les actions de notre ressource humaine. La ressource humaine, une personne dans une organisation est une compétence. Si nous ne le comprenons pas, véritablement, nous laissons le recrutement de côté. Parce que le temps que nous prenons dans le recrutement est un temps qui devrait nous faire comprendre que nous avons besoin de capitaliser en termes de ressources humaines, de la former et de la forger dans tous les domaines. Aujourd'hui, j'ai encore été très, très, très navré de voir comment est-ce que les structures hospitalières sont dépeintes parce que la ressource humaine est peu formée. Il faut lire ce livre.